Chers amis, chers téléspectateurs, salut. Je tiens sincèrement à vous remercier. Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde. Il a créé les hommes, il a créé les animaux, il a créé les arbres, les plantes. Il a créé tout ce qui vit sur cette planète Terre. Voilà, Dieu est le seul créateur qui a tout créé. Il a donné la connaissance aux gens. Donc, il y a des gens qui ne sont pas avares, qui ne sont pas pingles. Ceux-là, ils ont pris la volonté, ils ont pris la décision de partager la connaissance avec nous. Et pourquoi pas nous autres? Si il y a d'autres qui ont décidé de partager la connaissance avec vous, pourquoi pas nous autres? C'est pour cette raison que nous nous sommes dit que progressivement, nous allons commencer par partager le peu que nous connaissons avec vous. Nous allons commencer par partager le peu de connaissances que nous avons avec vous. Et c'est à vous de sélectionner ce qui est bon à vos yeux, ce qui est bon selon vous. Vous voyez, parce que nous n'allons pas nous pencher sur une religion. Non, 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 nous n'allons pas nous pencher sur une seule religion. Nous sommes des chercheurs spirituels. Nous sommes des chercheurs spirituels. Donc, nous faisons nos recherches un peu partout. Et nous sélectionnons ce qui est bon. Voilà. Nous sélectionnons ce qui est bon. Voilà. Donc, nous allons faire le devoir de partager cela avec vous. Donc, nous allons partager ce que nous on a sélectionné de bon avec vous. Et ça vous revient, vous aussi maintenant, de sélectionner ce qui est bon à votre goût, ce qui est bon selon vous. Et de mettre ça en pratique pour pouvoir mieux vivre sur cette planète Terre. Parce que il était dit dans la Bible, mon peuple meurt par manque de connaissances. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Il y a assez de connaissances en Afrique, par exemple, si nous prenons l'Afrique, notre continent, il y a assez de connaissances. Oui, mais avec l'histoire de religion, nous avons laissé notre connaissance tomber complètement à terre. Vous voyez. Maintenant, nous allons prophétiser. Nous allons dire quelque chose que vous n'allez pas croire. Mais avec le temps, ça va se réaliser. Avec le temps, ça va se réaliser. C'est vrai, de nos jours, il y a assez de religions, il y a assez d'églises évangéliques qui se créent maintenant. Mais avec le temps, les gens vont commencer par revenir sur la pratique de nos parents. Les gens vont commencer par revenir sur la pratique de nos parents. Vous pouvez marquer ça quelque part. Les gens vont commencer par revenir sur la pratique de nos parents. Ceux qui sont allés vers les églises vont encore quitter les églises maintenant pour revenir vers la religion endogène. Maintenant, ce que nous allons partager avec vous ce soir, c'est une connaissance. Nous allons commencer par partager avec vous les secrets de la chance. Les secrets de la chance. Avant de commencer, nous allons vous poser une question. Êtes-vous prêt à améliorer votre vie? Voulez-vous faire le choix du bonheur, de la chance et de la réussite? Dans ce cas, suivez nos conseils et appliquez-les. Ils pourront vous permettre de changer votre façon de vivre en vous donnant des armes pour vous libérer de tous les blocages, ces ondes négatives qui sont les véritables parasites qui empêchent la réalisation des rêves, vœux et souhaits légitimes. Ils vous permettront d'ouvrir votre conscience à la notion de richesse, d'abondance et de réussite. Ainsi, vous vous imprégnerez de nouvelles formes de pensée et d'action qui, jour après jour, vous rapprocheront de votre but. Changer de vie et connaître enfin la chance et le bonheur. Voici les recettes et secrets de la chance d'après la tradition ésotérique. La chance est une convoitise, un désir bien connu, mais comment faire pour l'apprivoiser? D'abord, l'épouser, afin qu'elle ne vous quitte plus, qu'elle vous colle à la peau. Ensuite,
Il faut savoir que la chance est subtile et bien souvent, elle frappe à votre porte d'une manière inattendue. Il est donc important de se préparer à la recevoir, de l'inviter à entrer dans votre vie. Mais comment? En mettant de manière permanente le subconscient en éveil pour ne pas passer à côté des cadeaux merveilleux de cette belle dame qu'est la chance. Pour commencer, il faut cesser de ne pas y croire car elle est accessible à tout le monde. Bien sûr, il y a des jours où tout va mal, des périodes de poisse où rien ne réussit. On a l'impression que les éléments se déchaînent contre nous pour, avec un malin plaisir, nous mettre des bâtons dans les roues. Dans ce cas, la seule attitude positive à adopter est d'accepter avec philosophie les périodes de déboisse et attendre dans la joie le retour de jours meilleurs. En effet, la route de la vie est sans cesse en mouvement. Comme dit-on, après la pluie arrive toujours le beau temps. Par conséquent, il suffit d'accepter les périodes de malchance avec le sourire et de les annuler par des pensées positives. Le subconscient ainsi éduqué va attirer tel un aimant les événements bénéfiques à soi. Pourquoi faut-il faire appel au subconscient? Il faut savoir que le subconscient est immatériel. Il est l'élément de notre esprit relié à ce qu'on appelle le grand tout. Le subconscient est tout puissant. Il crée et oriente notre destin. Il ne fait pas de différence entre le bien et le mal. Donc quand nous disons le subconscient, c'est tout ce qui arrive dans votre tête, dans votre cerveau. Que ça soit bien ou mal, c'est tout ce qui arrive dans votre cerveau là qui est le subconscient, qui est le subconscient. Vous voyez? Donc le subconscient, c'est tout ce qui arrive dans notre tête, que ça soit du bien ou bien du mal, c'est tout ce qui arrive dans notre tête. Donc lui ne fait pas de distinction. Il ne sait pas sélectionner le bien du mal. Vous voyez? Donc c'est le subconscient ça. Ainsi, toute pensée négative oriente vers des lieux. Vous voyez? Toute pensée négative oriente vers des lieux. Il y a des gens qui se disent, je vais devenir sorcier pour protéger mes enfants. Et réellement, au fil des temps, ceux-là deviennent effectivement des sorciers. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc les pensées que vous avez là, ces pensées-là vont vous orienter vers des lieux comme ça, des lieux qui ressemblent à vos pensées. Vous voyez? Mais quand vous dites, je vais réussir ma vie, je serai un grand docteur, je serai un grand professeur, je serai un grand artiste. Et c'est comme ça, c'est de cette manière que vous pensez, ça va commencer par vous orienter vers des lieux comme ça, vers des planètes comme ça, où les anges qui sont sur ces planètes-là vont vous aider à devenir réellement ce que vous pensez. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, si des pensées négatives vous viennent à la tête, essayez de les positiver. Essayez de les positiver. Vous voyez, si vous êtes quelque part, par exemple, et la chose vous dit, et si vous tombez maintenant, et vous vous blessez, quand c'est arrivé comme ça, changez ça rapidement. Je ne tomberai pas, je ne me blesserai pas. Vous voyez, voilà. Et vous pouvez dire ça là même plusieurs fois pour anéantir l'autre que vous avez dit une fois, ou bien l'autre qui est venu dans votre cœur, dans votre cerveau une fois. Vous allez répéter le contraire, je ne tomberai pas, je ne me blesserai pas. Vous allez dire ça plusieurs fois pour anéantir l'autre. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Toute pensée négative oriente vers des lieux, événements et personnes. Vous voyez, oriente vers des lieux, événements et personnes. Toutes les pensées que vous avez là, ça va vous orienter vers des lieux, vers des événements, vers des personnes également. Et vous voyez, si nous prenons l'exemple des rêves, par exemple, nous faisons des rêves, non? Vous voyez, nous faisons des rêves. Et les rêves là sont liés aussi aux pensées que nous développons dans la journée, par exemple. Vous voyez, c'est lié aux pensées que nous développons dans la journée, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour épouser la chance, il est important d'imprégner le subconscient de pensées positives. Vous voyez, pour cela, récitez cette phrase magique à apprendre par cœur et répétez chaque jour à haute voix, 20 fois le matin au réveil et 20 fois le soir, juste avant d'aller se coucher.
Ouais, vous allez réciter cette phrase magique. Hein, voici la phrase. Tous les jours, à tout point de vue, j'épouse la chance et elle ne me quitte plus. Elle me comble de tous ses bienfaits. À chaque instant du temps, à chaque instant du temps et à chaque point de l'espace et tous les jours à tout point de vue. Tout est parfait dans ma vie et je vais de mieux en mieux. Ouais. En récitant régulièrement cette phrase, vous réorienterez progressivement la façon de penser et la possibilité de changer le devenir pour à terme ne plus jamais manquer de chance. Le résultat, bien sûr, dépend de vous et de votre situation de vie au moment où vous lirez ces lignes. En fonction de ces paramètres, les effets bénéfiques de cette affirmation pourront être plus ou moins longs. Il est certain que la régularité de cette pratique va entraîner des résultats plus ou moins rapides selon le degré de pollution du subconscient. La persévérance est le premier et le seul facteur de réussite pour renverser la tendance et s'attirer la chance. Voilà, nous allons nous arrêter là pour le moment. Donc, nous allons vous prier de vous abonner. Abonnez-vous simplement. Les enseignements qui vont suivre seront encore plus riches et vous allez vous développer spirituellement. Et vous allez vous développer spirituellement. Donc, je vous remercie. C'est votre humble serviteur, Irénée Tossou. Merci et à la prochaine.